Promesse biblique du jour, bonjour à tous. Il est très important de grandir spirituellement. Et si j'avais un titre à donner aujourd'hui, c'est « Comment faire un bon bilan de fin d'année ?» Il est de coutume qu'en fin d'année, les grandes, les petites ainsi que les moyennes entreprises épluchent leurs opérations pour faire le bilan de l'année afin de savoir si celle-ci est bénéficiaire, déficitaire ou stable. Ce bilan leur permettra par la suite soit de corriger le tir, soit de maintenir la bonne cadence, soit de ralentir pour ne pas imploser. Les enfants de Dieu que nous sommes devrions nous aussi adopter cette habitude, en profitant de la fin d'année pour faire le bilan de notre marche avec Dieu, celui de nos relations, de nos projets, de notre ministère, de notre mariage, de notre foyer, bref, de tous les domaines de notre vie autant que possible, afin de pouvoir s'ajuster aux besoins en prenant les bonnes résolutions qui s'imposent dès le début de la nouvelle année qui se trouve à quelques encablures. On définit le bilan comme étant le résultat global d'une opération, d'un projet quelconque. C'est aussi l'inventaire général des éléments d'une situation et enfin, métaphoriquement, le bilan consiste aussi en la balance positive ou négative d'une situation matérielle, morale, affective, spirituelle, émotionnelle, etc. C'est ainsi que l'on parle du bilan d'un séjour, d'une existence, d'une amitié, d'une entreprise, d'une relation, d'un mariage, etc., etc. Et au terme d'un bilan, celui-ci peut être bon ou excellent ou encore triste, selon les différents critères que le monde nous offre. Les enfants de Dieu sont à part. Notre bilan doit se faire sur la base des critères divins. La Bible dit que nous ne sommes pas de ce monde, même si nous sommes encore dans ce monde. Évangile de Jean, chapitre 17, versets 14 à 16. Par conséquent, les enfants de Dieu ne devraient jamais faire leur bilan uniquement sur la base des critères d'évaluation pratiqués dans le monde, même s'ils pourraient devoir transiger avec au travail et dans d'autres domaines de leur vie personnelle. En effet, étant venus sur terre pour accomplir le projet de Dieu, ou plus précisément la mission divine que l'Éternel a confiée à chacun de nous, Jérémie chapitre 29 verset 11, « Car moi, le Seigneur, je sais bien quel projet que je forme pour vous. Et je vous l'affirme, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir à espérer. » Et lisons aussi dans Romains chapitre 11 verset 29. « Car Dieu ne reprend pas ce qu'il a donné et ne change pas d'idée à l'égard de ceux qu'il a appelés. » Ayons chacun des objectifs personnels à atteindre dans plusieurs domaines de notre vie. Nous, enfants de Dieu, devrions apprendre à faire nos bilans d'abord autour des critères divins ou encore sur la base des principes du royaume des cieux. Dans Matthieu chapitre 6 verset 33, il est écrit, le Seigneur nous dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Et dans Romains chapitre 12 verset 2, la Bible rajoute encore « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Ainsi, faire un bon bilan de fin d'année pour les enfants de Dieu que nous sommes consiste à recourir en fait à la sagesse infiniment variée de Dieu, contenue dans sa parole, pour découvrir véritablement où nous nous situons. Alors, pour y arriver, je nous propose de nous poser sérieusement et sincèrement plusieurs questions dans les 7 domaines que je vais vous partager dans une prochaine promesse biblique. Merci pour votre écoute, merci d'avoir pris du temps pour écouter aujourd'hui comment faire un bon bilan de fin d'année. Nous verrons la suite la prochaine fois. À très bientôt, bon courage pour la méditation de la parole de Dieu. Soyez infiniment bénis dans le nom puissant de Jésus. Amen.